Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Notre-Dame des Douleurs, un jour où nous contemplons Marie au pied de la croix. Ce n'est pas le seul jour où nous célébrons cette fête. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le marque le calendrier. Un autre jour que nous nous souvenons d'elle dans cette circonstance est le vendredi de la Passion, le vendredi de la semaine antérieure à la semaine sainte. Autrefois, ce jour s'appelait douleur douloureuse et aujourd'hui douleur glorieuse. Aujourd'hui, nous contemplons Marie au pied de la croix. Et c'est une bonne journée pour méditer sur tant de situations qui nous font souffrir, mais dont nous ne sommes pas directement ceux qui souffrent. Surtout celles qui font souffrir les personnes les plus aimées. Physiquement, la maladie d'un enfant, de la famille. Je pense aux problèmes que vivent les parents quand ils voient que leurs enfants divorcent. Parfois, ça a aussi des conséquences directes sur eux. Par exemple, ils doivent les récupérer dans leur maison ou ils ne peuvent pas continuer à voir leurs petits-enfants. Parfois, ce sont des problèmes économiques. Les parents sont plus âgés, ils ont leur retraite. Enfin, plus ou moins avec leurs petites économies, ils ont leur vie organisée et un certain avenir assuré. Mais du coup, les enfants, ils se retrouvent avec des problèmes très sérieux car ils ont perdu leur emploi et doivent s'occuper de l'hypothèque et de tant d'autres choses. Vous ne souffrez pas dans votre cœur, rien ne vous arrive et pourtant aux personnes que vous aimez le plus, pas seulement les enfants bien sûr, ces gens-là, oui, ils vont très mal, oui, ils souffrent et très souvent, vous aimeriez aussi changer de place et vous aimeriez avoir la maladie et que votre fils ne l'ait pas. Ou avoir des problèmes de toutes sortes que vos enfants n'ont pas eu, ou pas seulement les enfants, mais ce sont peut-être les enfants qui sont toujours plus proches du cœur et c'est pourquoi ce sont eux qui donnent le plus de joie et ceux qui causent le plus de souffrance. Le moment de se concentrer sur la Vierge dans ce terrible moment du Vendredi Saint. Pourquoi Marie était-elle là? Était-ce utile pour Marie d'être là? Que serait-il arrivé si elle n'avait pas été là? Ce sont trois questions importantes qui nous aideront beaucoup à comprendre comment devait être notre comportement. Pourquoi Marie était-elle là? L'avait-il demandé son fils? Je n'ai aucun doute qu'il lui a demandé, bien qu'il n'y ait aucune trace dans l'Évangile, et je n'ai aucun doute parce qu'elle n'accompagnait pas Jésus, c'était une femme discrète qui vivait à part. Sûrement pour la protéger, elle vivait séparée du groupe d'hommes et de femmes qui suivaient le Christ dans sa tâche d'évangélisation. Nous ne savons pas très bien où il était, peut-être était-il encore en Galilée, pas à Nazareth où la situation se serait compliquée après la tentative de tuer le Christ à Nazareth, mais sûrement dans la maison de quelques amis. C'est peut-être à Cana, mais de Galilée, à Jérusalem, il faut. Eh bien, surtout une personne âgée, il faut. Il a fallu, à cette époque, pratiquement une semaine, comme le Vendredi Saint au pied de la croix, traverser tout d'un coup. Il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu un miracle qui a fait apparaître la Vierge à Jérusalem, étant au même moment ou au moment précédent à Cana de Galilée. Peut-être que Jésus l'a appelée. Et voici la question.
Pourquoi a-t-il appelé Marie? Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'elle. Mais pourquoi avait-il besoin d'elle? À quoi servait la Vierge? Pourquoi les gens qui souffrent ont-ils besoin de nous? Et c'est la troisième question. Que se serait-il passé si elle n'avait pas été là? Que se serait-il passé si nous ne sommes pas à côté de celui qui souffre? Si nous sommes à côté de celui qui souffre parce qu'il a besoin de nous, nous souffrons, nous aussi. Si nous ne sommes pas à côté de cette personne, peut-être si nous découvrons ce qui se passe, nous souffrons aussi. Mais il est possible qu'un peu moins, dans le cas de la Vierge, il y avait une communion unique, instantanée, exclusive entre elle et Jésus. Étant en Galilée, elle aurait été au courant de tout ce qui se passait. Chaque coup dans le dos de son fils l'aurait affecté, même si elle n'avait pas reçu les blessures qu'il a reçues avec les coups de fouet. Mais je pense qu'il y aurait moins souffert, car le voir se faire flageller ou le voir sur la croix, sur le chemin du calvaire, qui était une épave humaine, ou voir les clous enfoncés dans ses poignets et ses pieds, ou voir sa tête dégoulinant de sang de la couronne, ou le voir être hissé, ou voir comment il pouvait à peine respirer et devait s'appuyer sur la blessure de ses pieds pour se lever un peu et prendre l'air, et puis se laisser tomber, et voir comment ses poignets étaient déchirés par les clous. Tout cela était un spectacle effrayant, vu que cela augmentait sa souffrance. Voyant que cela augmentait la souffrance de la Vierge. Mais que gagnait Jésus? À quoi ça servait? Que serait-il passé si la Vierge n'avait pas été là? Cette scène où Jésus se confie à Jean, qui nous représente comment nous tous pécheurs, cette scène n'aurait pas eu lieu, mais surtout Jésus n'aurait pas reçu le soutien de sa mère. Je crois que c'est ce qu'il faut méditer quand on est à côté de quelqu'un qui souffre. Même si on n'est pas présent physiquement, parce que parfois ce n'est pas possible, mais on est spirituellement à côté de quelqu'un qui souffre. On l'aide parfois, ce sera lui tenir la main, rien de plus. Ou avec un chiffon, essuyer la sueur de son front. Dire un mot d'amour, même s'il est dans le coma et apparemment inconscient. Mais ces mots atteignent toujours le subconscient. En tout cas, être à côté de celui qui souffre est un soulagement pour la souffrance. Mais c'est s'alourdir de cette souffrance. Seul l'amour peut nous y conduire. Maintenant, cette proximité qui représente un soulagement, cette proximité ne suffit pas ou parfois ce n'est pas possible. Comment doit-on être à côté de celui qui souffre pour le soulager? Nous portons encore avec cette souffrance, avec une partie de cette souffrance, parce que si nous ne la voyons pas, peut-être que nous ne souffrons pas autant. Que devons-nous faire? La présence de la Vierge à côté de la croix était la raison. Une présence, mais c'était aussi une présence priante. Il n'y a aucune preuve qu'elle ait dit un seul mot. Elle aurait pu le faire. Les évangiles nous disent d'autres mots, par exemple que des deux larrons ou des insultes que ceux qui étaient autour de Jésus se moquaient de lui. L'Évangile ne dit rien de Marie au pied de la croix, seulement qu'elle était là. Mais le fait qu'elle n'ait rien dit ne veut pas dire qu'elle ne disait rien. Mais au curieux, ce n'était pas le moment de faire des discours, pas même à ceux qui l'entouraient. Marie-Madeleine, Saint Jean parlaient à Dieu et cette prière de Marie soutenait le Christ et le regard de Marie quand le Christ est en train de mourir, soutenu le Christ. C'est pourquoi,
Quand on voit quelqu'un de très cher qui souffre, ou même s'il n'est pas si proche de nous, ne nous éloignons pas. Ne pensons pas. Les yeux qui ne voient pas, le cœur qui ne se sent pas, mais allons à leur côté. Et si nous ne pouvons pas physiquement, au moins avec l'esprit, allons à leur côté ou faisons tout notre possible pour soulager cette souffrance, même si cette souffrance nous fait tomber ou nous tombe dessus. Une conversation téléphonique, une présence physique, peut-être un geste de générosité, un partage d'une dette, la soulageant au moins en partie, mais surtout avec notre prière, avec notre proximité, que l'autre qui souffre sente qu'il n'est pas seul, qu'à ses côtés, il y a quelqu'un qui l'aime, qu'il y a quelqu'un pour qui c'est important qu'il y ait quelqu'un qui serait prêt à changer pour lui, parce qu'il l'aime tellement qu'il préférerait souffrir avant de voir souffrir cet être cher. On supporte la souffrance des autres. C'est vraiment dur parfois, comme c'était dur pour Marie le vendredi saint. Mais si ça aide, si cela est utile pour celui qui souffre, nous le faisons avec joie, avec plaisir. Ce qui se passe, c'est que nous avons besoin de beaucoup d'amour. Marie avait cet amour pour son fils et nous devons aussi avoir cet amour pour ceux que nous voyons souffrir, croyant que notre souffrance et nos prières offertes sont toujours utiles. Ainsi soit-il.